9 février 1990, 9 février 2014, cela fait 24 ans jour pour jour que se déroulèrent les événements tragiques intervenus à la même date. Les échos de cette commémoration à Niamey et dans nos régions dans un instant. La ville de Galmi de plus en plus confrontée à un problème d'hygiène mais aussi d'assainissement, un grand défi que se doivent de relever les autorités. Explication dans ce journal. Vous êtes sur Dunia TV, vous faites bien d'ailleurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information que nous ouvrons avec ce communiqué de presse du CSC. Le président du Conseil supérieur de la communication invite les journalistes professionnels à déposer leur demande d'attribution ou de renouvellement de la carte de presse auprès du Conseil supérieur de la communication. La demande d'attribution est accompagnée des pièces ci-après. Une copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, les copies légalisées de diplômes, attestations de stage et qualifications professionnelles du postulant, et un certificat signé par l'employeur ou les employeurs précisant l'activité du postulant. Il est mentionné l'indication de ou des entreprises de presse écrite, électronique ou audiovisuelle avec laquelle ou lesquelles le postulant collabore. L'indication, le cas échéant, des autres activités rétribuées du postulant. L'engagement écrit de l'employé de faire connaître au Conseil supérieur de la communication tout changement qui pourrait entraîner une modification de ses déclarations antérieures. 2 photos d'identité. Le journaliste freelance postulant à l'obtention de la carte de presse de journaliste professionnel est soumis aux conditions de délivrance visées. Toutefois, en lieu et place de l'attestation signée par un directeur d'organe, le freelance devra fournir la preuve d'articles publiés dans la presse nationale ou étrangère et des attestations de pige depuis 1 an au minimum. La demande de renouvellement de la carte de presse est accompagnée des pièces suivantes. Un extrait de bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une attestation d'emploi ou de pige délivrée par l'employeur ou les employeurs précisant l'activité du postulant, la copie légalisée de l'ancienne carte de presse. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Conseil supérieur de la communication 6 au 636 boulevard de la République, signé le président du CSC, Abdraman Ousmane. Je le disais dans les titres, les scolaires nigériens ont commémoré ce matin le 24e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. À Niamey, ils étaient des milliers à se retrouver à la place des martyrs cette année. Et cette année, du moins, le thème retenu pour la dite commémoration est problématique du développement au Niger et l'émergence du mouvement terroriste au Sahel. Voilà tout de suite le compte-rendu de Al-Mokhtar Kani. À travers ces manifestations, l'Union des scolaires nigériens entend commémorer le 24e anniversaire du 9 février 1990, date historique dans la vie des scolaires et de l'ensemble des Nigériens. Cette date laisse en mémoire une marche pacifique qu'avaient organisée les étudiants de l'université de Niamey avec le soutien des lycéens et collégiens pour exiger des autorités de l'époque une amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Une manifestation pacifique qui a mal tourné. Car comme vous le savez, chers camarades, ces revendications se résumaient en effet à l'amélioration des conditions de vie et d'études sans cesse dégradantes, avec surtout la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel qui prévoyait la suppression d'internats, les critères draconiens de l'allocation des bourses. Aujourd'hui, l'USN rend hommage à ces martyrs. Camarade Alio Nanchi, camarade Issa Kakene, camarade Abdou Maman Sadir, les sacrifices que vous aviez consentis a pesé agréablement sur le quotidien du Nigérien. En cela, vous resterez gravés dans notre mémoire collective. Permettez-moi, au nom du comité directeur, d'exprimer tout notre attachement à la cause syndicale et patriotique ayant abouti aux tueries du 9 février 1990. Par ces propos,
nos vœux les plus ardents et que les âmes de nos vaillants guerriers, que j'ai nommés les martyrs de la libération du peuple contre la tyrannie et la dictature, se reposent toujours en paix. Faudrait-il cependant le rappeler, d'une part, que la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 a pour thème fédérateur problématique du développement au Niger et l'émergence du mouvement terroriste au Sahel. Cette thématique procède de la volonté des scolaires à éradiquer le terrorisme ainsi que ses menaces au Sahel parce que cela affecte d'une part le rendement académique des scolaires et agenouille d'autre part l'économie du Niger. Même si 24 ans après ce mouvement historique de l'Union des scolaires nigériens qui a enregistré 3 morts et plusieurs blessés reste toujours sans justice, l'histoire du Niger retiendra que le sang des scolaires a été un facteur fondamental à la tenue de la conférence nationale souveraine et de l'instauration du multipartisme et de la démocratie au Niger. Les scolaires de la région de Tillabéri ont commémoré ces événements du 9 février 1990. C'était à travers une marche qui les a conduits au gouvernorat de la dite région. D'autres précisions avec Kiari Abdoulakim, il est le missionnaire du comité directeur de l'USN. Nous sommes venus au niveau du gouvernorat pour effectivement remettre nos doléances, pour en tout cas leur faire comprendre que effectivement il va falloir que la lumière soit faite sur la tuerie du 9. Ensuite, nous avons remis un document contenant les préoccupations des scolaires au niveau de la région de Tillabéri, qui consiste donc des points qui se résument en des problèmes cruciaux tels que le manque d'enseignants, le manque de tables bancs, donc des problèmes en tout cas liés les problèmes que les scolaires au niveau rencontrent tous les jours au niveau de la région de Tillabéri. Voilà. Au cours de cette semaine, juste après cette marche, je pense que la section en collaboration avec le représentant que je suis du comité directeur, nous allons nous mettre ensemble en tout cas à organiser un certain nombre d'activités telles que déjà hier on a commencé avec les activités culturelles au niveau de la MJC, notamment la soirée culturelle qui a eu lieu. S'en suivra évidemment une kermesse dans un des établissements de la commune. Ensuite, des manifestations sportives qui auront lieu effectivement dans le cadre de la commémoration et qui vont mettre en compétition les différents établissements. L'appel que j'ai lancé à l'endroit, c'est de rester mobilisé et serein face à face à un éventuel mot d'ordre, puisque nous avons compris que dans ce pays, toujours le problème de l'école ne se fait qu'agrandir. Donc il va falloir qu'on s'implique davantage, il va falloir qu'on se mette, qu'on mette du sérieux dans la lutte pour que nos revendications aboutissent. Les scolaires de la région de Maradi ont également commémoré la journée du 9 février, une commémoration qui sera marquée par plusieurs activités tout au long de la semaine, nous dira notamment notre correspondant permanent là-bas, Alzouma Seni Soumaïla. Journée commémorative chère aux scolaires du Niger entier. Le 9 février a été célébré par les élèves et étudiants de la ville de Maradi à travers cette marche pacifique. Une marche suivie d'un grand rassemblement au rond-point École Mission de Maradi. 24 ans après le drame, toujours les mêmes revendications, la justice et l'amélioration des conditions socio-académiques. Les messages traditionnellement, dans un premier temps, qui a toujours été transmis pour prononcer, c'est celui-là qui consiste à réclamer justice auprès des autorités, réclamer justice pour que finalement les responsables de ces événements, les responsables de ces crimes puissent être identifiés et jugés conformément à la loi. Et un autre aussi message que les scolaires en profitent pour transmettre, c'est celui-là qui consiste à faire passer leurs revendications, poser les revendications, dire leurs problèmes et en même temps exiger des solutions auprès des autorités. Au niveau de l'université de Maradi, nous avons en tout cas un certain nombre de problèmes, tant du point de vue social qu'académique.
Dans le cadre de la commémoration de ce 24e anniversaire, les étudiants à l'université de Maradi ont prévu plusieurs activités pour rendre hommage à leurs martyrs. Les scolaires de la région de Zender ont eux aussi marqué la commémoration de ce 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. À cet effet, un meeting a été organisé à la place dédiée aux martyrs. C'était ce matin. Précision, Moussa Adamou Garba. Ce meeting grandeur nature organisé par l'Union des scolaires nigériens consacre l'anniversaire des événements du 9 février 1990. Événement au cours duquel Aliou Hansi a été lâchement assassiné. 24 ans, jour pour jour, Abdou Maman Saguir a été froidement abattu par les forces de l'ordre des régimes de la Deuxième République. 24 ans, jour pour jour, Issa Kakani a été impitoyablement tué sous l'ordre sadique des régimes totalitaires de l'époque. La commémoration a débuté depuis le samedi 8 février dernier avec une conférence sur tout thème. L'historique de l'USN, stratégie syndicale de l'USN et contexte démocratique. Cette activité a été suivie d'une grande soirée culturelle à l'Université de Zender. Ce grand rassemblement de ce lundi 10 février 2014 a été ponctué par plusieurs interventions pour clairement expliquer ces douloureux événements du 9 février 1990. Camarades, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations militantes du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Cela fait, comme je le disais tout à l'heure, 24 ans que nos camarades ont été tués. On constate toujours avec amertume que les auteurs de ces crimes odieux continuent toujours de vivre et ne s'inquiètent de rien. Et l'ISN continue de réclamer justice. Nous réitérons à cette occasion notre vibrant appel aux autorités actuelles, dirigées par un ancien cadre de l'ISN, en l'occurrence le président de la République qui était président de l'UNUN, et le ministre de la Justice actuel, qui était secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, pour que l'affaire du 9 février soit traduite devant la justice et que les auteurs, co-auteurs et complices, chacun selon le degré de sa responsabilité, soient punis conformément aux lois de la République. Il faut préciser que cette année encore, les scolaires de Zender, appuyés de missionnaires, sont sortis massivement pour commémorer cette journée dont les activités vont se poursuivre jusqu'au 16 février prochain. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey et nous a organisé hier soir à la place Amadou Boubacar une conférence débat, une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration du 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. D'autres précisions avec Idi Maman Siraj. Ils étaient des milliers d'étudiants à prendre d'assaut la place Amadou Boubacar du campus universitaire pour assister à la conférence débat organisée par l'UNUN à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Trois conférenciers, tous ayant à un moment de l'histoire dirigé des structures syndicales estudiantines, étaient à l'honneur. Il s'agissait de Moussa Tchangari, de Kaka Doka et de Zachary Abdurrahman qui ont exposé successivement sur l'historique des événements du 9 février 1990, le rôle de l'USN à la conférence nationale et l'USN dans le contexte démocratique, enjeux et défis. De la préparation de cette dite conférence. Comme vous l'avez constaté, les revendications posées dépassaient le cadre corporatif de l'USN. Par conséquent, il faudrait élaborer un certain nombre une certaine batterie de stratégies pour pouvoir rallier le maximum des forces démocratiques en présence et surtout obtenir donc la volonté populaire pour pouvoir engager un tel mouvement. De sa création en 1960 à nos jours, l'Union des scolaires nigériens a mis en avant la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle s'est aussi inscrite dans la logique de lutter aux côtés des masses populaires pour l'émancipation de notre peuple de la tutelle néocolonialiste et impérialiste.
C'est ce qui explique aujourd'hui, n'est-ce pas, la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990. Comme vous le savez, l'USN a été plus ou moins démantelée pendant un bon moment et elle s'est relevée petit à petit à partir de 1987. Mais jusqu'en 1990, il n'y avait pas de comité directeur. Et c'est pendant les vacances de 1990 qu'une instance s'est tenue de l'USN qui a mis formellement en place un comité directeur. Le secrétaire général adjoint de l'USN, Aboukouani Abdelkader, situe les objectifs visés à travers l'organisation de cette conférence débat. Comme vous le savez, cette date est historique dans l'histoire sociopolitique du Niger, du fait du rôle qu'elle a joué dans le cadre du bouleversement politique qui avait intervenu et après la Deuxième République, notamment avec les événements tragiques qui se sont soldés par la mort de 3 de nos camarades, avec plusieurs blessés graves et blessés légers. Donc nous avons organisé cette conférence dans le but de revivre ces moments de douleur que l'ISN avait vécu et de mener des réflexions sur des questions d'intérêt national. Et aussi de faire en sorte que la génération actuelle qui est venue à l'université 20 ans après les événements du 9 février ou 24 ans aujourd'hui, puisse s'enquérir du contexte dans lequel nos grands frères, nos aînés ont mené la lutte et ont créé les conditions pour que le Niger adopte une rupture radicale avec des régimes antérieurs, des régimes militaro-civils, pour aller vers la voie démocratique, qui est la seule qui peut permettre à un peuple de choisir qui il veut à la tête de l'État et d'exercer un contrôle efficace sur la gestion de ses ressources publiques. Plusieurs activités dont des conférences débats, des échanges avec les anciens cadres de l'USN, des jeux de chiffres et de lettres, des animations culturelles et sportives rythmeront une semaine durant la commémoration de ce 24e anniversaire des événements du 9 février 1990. Voilà pour ce qui est donc de la commémoration de ces événements du 9 février 1990. Restons toujours sur le front social. Le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement a tenu ce matin une assemblée générale à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey. Au centre de cette assemblée générale extraordinaire, l'analyse de la situation syndicale qui prévaut actuellement au sein du SINACES. D'autres précisions avec Dodo Lawali, il est secrétaire général du Ben SINACES. L'Assemblée générale a pour objectif de dire aux camarades contractuels que ce qui est en train de se passer là-bas, qui est un congrès convoqué au nom du SINACES, en réalité n'est pas un congrès du SINACES. Nous avons rappelé ici à l'Assemblée générale que ces camarades ont quitté la salle de congrès en 2010 pour faire un congrès parallèle. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le SINACES, ils veulent toujours que les camarades contractuels soient derrière eux. Et nous avons considéré qu'en 2010 déjà, le bureau exécutif national qui était sorti, c'était un bureau exécutif national des contractuels exclusivement. Et nous avons dit que le problème des contractuels et des fonctionnaires n'est pas le même. Et même par rapport aux élections professionnelles qui sont en train de venir, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un vote pour les fonctionnaires titulaires qui ont leur numéro matricule et les agents contractuels. Donc, en réalité, les problèmes ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons dit que nous refusons ce concubinage des contractuels et fonctionnaires. Donc, alors que le bureau exécutif national qui a convoqué l'autre congrès est constitué de fonctionnaires. Nous avons dit, bon sang, il faut vraiment laisser l'autre, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas légaux et ils ne représentent pas les contractuels. Ce qu'ils sont en train de faire ne peut pas être reconnu par le bon sens, par la logique et même par le droit. Par le droit, ils ont quitté la salle de congrès en 2010 pour faire un congrès parallèle. Et à partir de cet instant, on ne peut pas parler du même congrès. C'est deux congrès parallèles, mais ils ont continué à parler. C'est une usurpation de titre. Ça, c'est par le droit. Maintenant, dans la logique, est-ce que des enseignants qui sont intégrés à la fonction publique peuvent parler au nom des contractuels? Ça, la logique ne pourrait pas l'accepter, la morale ne pourrait pas l'accepter.
Donc voilà, en fait, mais en réalité, on ne peut pas les reconnaître. Et quand vous allez dans l'administration, vous allez savoir que les gens n'étaient même pas informés en réalité de ce qui est en train de se passer. Ils ont vu juste des gens qui sont en train de parler du SINASES et d'autres encore en train de parler du nom du SINASES, mais ils ne savent pas réellement que ces gens-là sont intégrés à la fonction publique depuis 2009. Et c'est ça que nous sommes en train de décrier. Mais en réalité, c'est des gens qui ne font pas du syndicat. En réalité, c'est des gens qui font autre chose que le syndicat. En réalité, c'est des gens qui sont là pour la prébande. Et je l'ai rappelé ici, et on l'a dit quand on a fait un point de presse la semaine passée. Nous avons dit que ce sont des camarades ont fait des coupures sur les salaires de décembre 2013, et ils ont dit, bon, finalement c'est au nom du SINASES qu'ils l'ont fait, et c'est en ce sens que nous appelons le ministère public pour ouvrir une information judiciaire par rapport à cela, parce qu'aucune procuration n'a été donnée, et aucun des gens qui ont été coupés ne se reconnaissent par rapport au SINASES, parce qu'ils sont intégrés à la fonction publique. Nous, on ne peut pas dire qu'on va faire des coupures. Donc, c'est un peu ça qui les caractérise. De leur côté, les agents de la Société nationale des transports nigériens ont occupé ce matin les locaux du ministère en charge des transports. Il s'agit pour ces derniers d'exiger à travers ce sitting une prise en compte urgente de leurs revendications. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Mariama Soumana. Amener le gouvernement à prendre en compte leurs revendications qui se résument au paiement de 5 mois de salaire après un chômage technique de 43 mois, le règlement des dettes sociales du personnel, voilà entre autres les raisons de ce site des agents de la Société nationale des transports nigériens. Ils fustigent également l'échec des négociations avec plusieurs projets dans la réhabilitation de la société, une situation devant laquelle ces agents n'entendent plus croiser les bras. Venu avec du matériel ici et qui malencontreusement a aussi échoué, sans qu'on ne sache pourquoi. Un projet qui concerne des Marocains qui vient aussi de fermer ses portes, de s'en aller. Finalement, nous avons compris qu'il n'y a pas de véritable volonté politique de régler ce problème de la SNTN. Nous voulons désormais que le problème qui soit aujourd'hui mis en avant soit le problème des droits du personnel. Premièrement, nous sommes actuellement sans salaire depuis le mois d'août dernier. Donc ça fait 5 mois que nous avons travaillé sans aucun salaire. Nous voudrons d'abord le règlement immédiat de ces 5 mois de salaire, premièrement. Deuxièmement, nous avons des droits, des arriérés de salaire, des arriérés de congés payés, des arriérés de frais médicaux, des retraités partis qui n'ont pas eu leur solde de tout compte, que tous ces droits-là, qu'on les recense et qu'on tienne incessamment un conseil d'administration pour dire au personnel comment tous ces droits-là vont être payés. Troisièmement, nous avon vu des ventes qui sont en train de ramper sous terre, que l'État n'autorise la vente d'aucune pièce de la SNTN. Aucune vente ne soit autorisée avant que les droits du personnel ne soient réglés. Cette situation dans laquelle se trouve la Société nationale des transports nigériens n'est pas sans conséquence sur le secteur du transport au Niger, mais également sur le quotidien du personnel de la société. Aujourd'hui, tous les prix au Niger sont grevés par le coût du transport, parce que nous n'avons pas justement une société de transport fiable, susceptible d'assurer l'acheminement des biens et des personnes convenablement dans le pays. C'est pour ça que nous souffrons et des prix des denrées qui entrent au Niger en importation, et nous sommes chers en exportation parce que nous n'avons pas de moyens de transport. Un chef de famille et de s'asseoir pendant 5 mois sans aucun salaire, vous imaginez vous-même ce que ça a comme conséquence sur d'abord le quotidien de sa famille, le manger, le boire, l'eau, l'électricité de sa famille. Moi, je peux vous dire que pratiquement tous ceux qui sont ici n'ont ni l'eau courante, ni l'électricité chez eux. Pour ne pas parler de ceux qui sont déjà déguerpis de leur maison de location. En plus de cela, vous avez les scolarités de nos enfants qui ne sont pas payées. L'une des plus anciennes sociétés de transport au Niger, la SNTN, vit actuellement les moments les plus difficiles de son existence. Et puis dans l'affaire du litige concernant les lotissements de la cité de l'unité située à Bitinkogi, c'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey, le directeur général de l'agence immobilière Saga a demandé un droit de réponse. Écoutons Zakari Yakouba. Le jeudi passé,
Ma grande surprise, j'ai été sur mon terrain, plus les enfants, et je suis parti filmer mes terrains pour venir mettre ça, pour me défendre, pour expliquer les gens. Et il a dit à la télé qu'il va écrire au ministère de l'Urbanisme et Primature et Assemblée pour qu'il annule mon arrêté. C'est pas comme ça qu'on va annuler un arrêté. Moi, voilà mes papiers. Ça, c'est l'autorisation de l'environnement. Ministère de l'Environnement. Et ça, c'est attestation de vente coutumière. Ça fait 70 hectares, 4 à 67 centières. C'est depuis 2012. Attestation de vente, ça c'est l'attestation de vente. Et le deuxième, ça fait 100 hectares. Ça aussi, c'est depuis 2011. Ça, c'est l'arrêté du ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme. Moi, aujourd'hui, là où je vous parle, je n'ai aucun problème. Je peux continuer à faire mes travaux. Il n'y a personne qui m'a arrêté ou bien il n'y a personne qui m'a dit d'arrêter le travail. Il n'y en a pas. Même le ministère de l'Urbanisme, de la Justice, personne, environnement, personne n'a pas dit d'arrêter le travail. De la politique à présent, les militants des partis Modern Fa Lumana et du MNSD Nassara, des départements de Tillabéri et d'Ayoru ont rendu public hier une déclaration d'adhésion au parti PNDS Taria. C'était à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire suivie d'une déclaration de coordination PNDS Taria de Tillabéri. Précision, Ismaël Beidi. Apporter leur soutien ferme et indéfectible au président de la République et au gouvernement pour les multiples actions et réalisations au profit des populations nigériennes en général et de celles de Tillabéri en particulier. C'est l'objectif de cette assemblée générale extraordinaire de coordination PNDS Taria de Tillabéri commune, Tillabéri département et Ayoru. Au cours de cette assemblée générale, les militantes et militants des partis Modern Fa Lumana et du MNSD Nassara des départements de Tillabéri et d'Ayoru, ainsi que les responsables des structures départementales, communales, villageoises et élus locaux, ont saisi cette occasion pour rendre publique une déclaration d'adhésion au Parti Rose. Nous, militantes, militants et élus locaux de Modern Fa Lumana et du MNSD Nassara, 1. Décidons en toute souveraineté d'adhérer directement au PNDS Taria à compter de ce jour, le février 2014. 2. Apportons notre soutien ferme et indéfectible au président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, et au programme de la Renaissance qui constitue la voie indiquée par le décollage socio-économique du Niger. 3. Soutenons le gouvernement de la 7e République pour l'immense travail de construction sous la conduite de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre et chef du gouvernement. 4. Remercions très sincèrement les camarades ministres Mahamadou Kalidio pour ses nombreux appuis au profit des populations de nos départements. À l'issue de cette assemblée générale, les coordinations PNDS Taria de Tillabéri ont également rendu publique une déclaration. Les coordinations de Tillabéri département, Tillabéri commune et Ayoru se félicitent de l'adhésion massive au PNDS Taria de nouveaux militants issus notamment des formations politiques du MNSD Nassara et du Modern Lumana FA. Il y a lieu de saluer l'esprit hautement citoyen et patriotique qui a guidé ses camarades à se démarquer de leurs anciennes formations politiques afin de soutenir les efforts déployés par le gouvernement de la 7e République sous la conduite éclairée de son Excellence El Haj Mahamadou Issoufou,
président de la République du Niger. Aussi, les coordinations PNDS Tareya de Tillabéri département, Tillabéri commune et Ayoru réaffirment-elles leur disponibilité à accueillir dans leurs rangs toutes les Nigériennes et tous les Nigériens soucieux de participer au rassemblement du peuple nigérien et au développement du pays. 2. Les coordinations PNDS Tareya de Tillabéri département, Tillabéri commune et Ayaru apportent leur soutien ferme et indéfectible au président de la République et au gouvernement pour les multiples actions et réalisations au profit des populations nigériennes en général et au profit des populations de Tillabéri en particulier. Enfin, les coordinations PNDS Tareya de Tillabéri ont adressé une motion spéciale de remerciement à leur camarade ministre El Hadj Mahamadou Karidjo, coordinateur de la Fédération de Niamey, pour les appuis multiples sans cesse renouvelés au profit des populations du département de Tillabéri. Pendant ce temps, les militants du PNDS Tareya de Tchadoua dans la région de Maradi ont de leur côté accueilli hier dans leur rang une vingtaine de dirigeants membres des partis Lumana Africa, CDS Rama et MNSD Nassara de la commune de Tchadoua. Précision Alzouma Seni Soumaïla. Le meeting était imposant, le jeu en vaut la chandelle pour les militants et dirigeants du PNDS Tareya de la région de Maradi, car ils viennent accueillir dans leur parti une vingtaine de responsables communaux de la commune de Tchadoua, des partis Modène Falumana favorables à Hamamadou, CDS Rahama, El Maman Ousmane et les militants du MNSD Nassara de Seyni Omar, qui ont décidé d'adhérer au parti PNDS Tareya sous les auspices de El Hadji Sani Atia, un grand militant du parti. Vu l'appel du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à tous les Nigériens pour la participation à la construction du pays. Vu les différentes réalisations de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, en particulier dans notre commune en l'occurrence. Vu le projet de la construction de la route Tchadoua-Bataka-Damayou. Vu le projet de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï-Tessawa. Nous, militantes et militants des partis suivants. Modène FA Lumana, président des jeunes communales, présidente des femmes communales, trésorier général communal, secrétaire général adjoint communal, vice-président communal, 55 présidents de comités de base villageois, 3 suppléants de conseillers communaux élus. CDS Rahma El Maman Ousmane, secrétaire général communal, et tous les militants de CDS Rahma du village de Dangamji. Et autres militants de MNSD Nassara de Senou-Oumarou. Signataires de la présente déclaration, décidons d'adhérer au PNDS Tareya afin de soutenir l'action gouvernementale pour le bien-être des Nigériens. Avec cette adhésion des responsables des partis Lumana, CDS et MNSD Nassara et les militants qui sont avec eux, le PNDS Tareya peut désormais compter sur la commune de Tchadoua. Le volet reportage de ce journal nous mène ce soir à la découverte de la commune de Dogerawa, une commune située en plein cœur de la vallée de la Magia. Issa Mustafa. Située à environ 500 km, la commune de Dogerawa, avec une superficie de 729 km², compte une population de plus de 120 000 habitants. Elle fait frontière à l'est et à l'ouest à Madawa, Tsarnawa, au sud et au nord par le Nigeria et Bouza Ilela. Les principales activités sont bien sûr l'agriculture de l'oignon, l'élevage et le commerce. L'éducation et la santé se portent également à merveille dans cette localité, malgré quelques insuffisances au plan infrastructure sanitaire. Dans le domaine de la santé, bon, ça c'est le cas général, ça c'est vrai, j'ai 3 CSI, un de type 2 et l'autre 2 de type 2, 2 de type 1. Ensuite, il y a 13 cadres de santé dans 12 opérationnels.
Bon, là, le problème, ça c'est vrai, ça c'est comme c'est ce qu'on connaît, la gratuité, elle est là, mais parfois il y a un manque de produits, puisque la gratuité, vous savez, les problèmes que pose la gratuité. Mais là, j'ai quand même un appel à lancer à l'endroit des plus hautes autorités de ces pays. C'est surtout la zone Galmi, le secteur Galmi, qui compte une population de plus de 21 000 habitants, là où il n'y a aucune infrastructure de santé donc relevant de l'État. Il n'y a que l'hôpital privé, l'hôpital national privé de Galmi, où les coûts de soins sont extrêmement chers. On a dénombré 7 classes et 3 classes. Actuellement, on a réalisé 41 classes dans les 2 ans et demi donc, du règne du président Issou Mahamadou. On a réalisé 41 classes. Vous voyez donc la différence. 10 ans, 3 classes, maintenant 2 ans et demi, on a fait 41 classes. Et pour la culture du violet de Galmi, la vallée de la Magia constitue le plateau par excellence. Quel apport des autorités dans le cadre de l'initiative 3N? Le maire répond. Nous avons une vaste vallée, vous avez vu la vallée, une vaste vallée qui fait à peu près 40 km de long et 3 km de large. 3 km de large, c'est là l'endroit où on cultive, donc on fait 2 cultures, les cultures irriguées et les cultures pluviales. Les cultures irriguées, donc c'est surtout l'oignon et la tomate à probité. Donc vous connaissez bien, on a ce qu'on appelle l'oignon violet de Galmi. Et dans toute la Magia, c'est ça qu'on fait. Et c'est vraiment les meilleurs oignons qu'on fait dans les pays. Ensuite, en saison de pluie, nous cultivons donc les sorgho, surtout dans la vallée, c'est les sorgho, c'est seulement la variété sorgho qui fait. Mais dans les plaines, les autres champs, on fait du mil. Bon, sur le plan élevage, là aussi l'élevage vraiment marche puisque nous avons, c'est vrai, c'est lui qui a la vallée, donc la paille également. Donc l'élevage aussi est bon, l'élevage est extensif. Et concernant l'événement qui fait le point d'achoppement de toutes les 44 communes de Dogarawa, le maire se réjouit et lance un appel à l'endroit de ses concitoyens. Je présente tous mes remerciements à ces un fils de la localité. Je l'ai dit une fois de Bali, ça n'est vraiment si on trouve dans chaque commune un fils comme toi, le Niger sera sauvé. Ça c'est clair, parce que vraiment il a fait quelque chose qu'on veut faire, mais comme on n'a pas assez de moyens, il a eu à décrocher quelque part, je crois que c'est le financement. La région de Tawa en général et de Dogarawa en particulier compte à son actif plusieurs réalisations dans le cadre de la Renaissance. La région est d'ailleurs actuellement en chantier dans plusieurs domaines. À Galmi, notre reporter envoyé spécial Issa Mustafa s'est intéressé aux questions liées à l'hygiène et à l'assainissement de la dite localité. Son reportage. L'hygiène et l'assainissement constituent en un point doté l'épine dorsale chez les autorités municipales de notre pays. À Galmi, l'hygiène et les questions d'assainissement sont aussi d'actualité puisque les populations continuent à poser des actions d'insalubrité et parfois criardes. C'est le cas dans ce quartier Arawa où le bas-fond qui longe les principaux axes constitue un véritable calvaire en saison hivernale. Nan dai inda muke da ka gani akwai wannan matsala nan gebe ne gashi nan cikin garin Galmi to kuma wannan geben yana damuwar mutanen gari mutanen anguwa wata tuwagga yanzu dai ka gani nan gaban ka wanga geben duk shekara nan sai ya gurgusa ya guso to yanzu an Allah ya ruwa ga lokacin damana wannan geben ka gani zai zo har bakin gidajen mutane ko da shi iya gina yana kauce shi kuma mutanen gari suna yin bakin kokarinsu amma abun yari ya yi karinsu ne yanzu mun fatan mu muna kira ga gwamnati ga hukuma su taimaka mana a cikin wannan al'amari. Quelles mesures à prendre chez les autorités pour pallier à ce problème de cadre de vie? Réponse d'un responsable municipal de la région de Tawa. Et comme vous regardez, nous avons aussi pris le taureau par le corne. Ça, c'est par rapport à la création de ce ministère. Je pense qu'il y a un ministère de l'assainissement.
Donc c'est déjà une très bonne chose parce que le gouvernement, le pays déjà, les plus hautes autorités du moins, n'est-ce pas, ont ça en conscience. Parce que quand vous regardez, il y a le poids démographique. Nous avons un taux de natalité fort. Donc, et quand vous regardez aussi, tous ceux qui sont dans nos villages convergent vers les grandes villes. Donc le problème s'impose de lui-même. Donc on est obligé de faire de ce plan d'assainissement un plan primordial pour qu'il fasse bon vivre dans nos villes. Population et autorités municipales de Galmi ou même de Dogarawa devraient en principe conjuguer leurs efforts pour faire de l'hygiène un fait réel pour un meilleur cadre de vie afin d'éviter certaines maladies. Merci Issa Mustafa. Et puis cet autre reportage nous amène lui à la découverte du marché de Kwarategi, un marché situé sur la route Wallam et qui approvisionne plusieurs marchés de la place en légumes frais cultivés au Niger. Reportage de Alimatou Abdou. Nous sommes ici au cœur du marché de Kwarategi, situé sur la route Wallam. Ici, tout se vend à vil prix. Installés en plein air, la plupart des commerçants ou vendeurs étalent des légumes frais. Leur provenance, les villages environnants, comme celui de Gourou. D'autres vendeurs possèdent même leur propre jardin. Nos légumes, c'est comme une foire. C'est quand nous finissons nos cultures maraîchères que nous venons dans ce marché pour les vendre. Nous l'achetons auprès des jardiniers et nous l'amenons au marché pour les vendre en gros et en détail. Au marché Kwarategi, le panier de la ménagère se remplit très facilement, notamment en ce qui concerne les légumes. Les prix sont abordables, qu'on achète en gros ou en détail. Certains clients n'hésitent pas à parcourir des kilomètres pour venir s'y approvisionner. Je viens du quartier Banufandou 1. Il y a presque tous les légumes ici. Les prix sont abordables dans ce marché. Le marché de Kwarategi est un véritable marché chaleureux et plein de vie qui s'anime tous les jours de 16h à minuit. Les produits frais sont authentiquement locaux. Seul problème, le manque de place fixe, une situation que déplorent les commerçants. Notre seul problème est que nous n'avons pas de place. Nous sommes sur une route ici. Avant, nous étions à l'actuel siège du CSI. Maintenant, on nous a promis qu'on va nous construire un marché. Mais jusque-là, rien n'est fait. Nous voulons avoir notre propre marché construit par l'État pour toujours. Ce marché qui existe depuis 4 ans souffre d'un manque de place appropriée. L'État qui œuvre pour la mise en œuvre effective de l'initiative 3N doit prêter une oreille attentive aux cris de cœur des commerçants du marché de Kwarategi qui participent à l'atteinte des objectifs de cette initiative. Direction Agadez où le directeur général de l'ONAHA a effectué une visite de suivi des travaux du périmètre de Rarousse. Ce dernier était accompagné par le coordinateur du projet Iraser, Ramédé Alassane. Après le lancement officiel du projet Iraser Tamisla, une mission de suivi conduite par le directeur général de l'ONAHA s'est rendue sur le périmètre de Rarousse afin d'évaluer le niveau de réalisation des travaux. En effet, le périmètre de Rarousse est rythmé par le vrombissement des engins et le va-et-vient des camions, tant le personnel de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA et les entreprises privées contractées sont à pied d'œuvre. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de me donner la parole à l'occasion de cette visite. Donc, qui nous a permis de voir en fait l'état d'avancement des travaux qui sont confiés à l'ONAHA. Et je crois que de par ce que nous avons vu sur le terrain, il faut dire que nous sommes agréablement, en tout cas édifiés par rapport à la qualité et par rapport à l'avancement des travaux. S'il faut estimer aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit, après un mois de démarrage des travaux, nous sommes à peu près à 70% de réalisation. Et c'est très important dans le cadre justement
en tout cas de la finition de ces travaux dans le délai qui est contractuel. Et si le rythme se maintient, nous pensons que dans 2 semaines, Inch'Allah, les travaux seront totalement terminés et que déjà, en tout cas pour cette première phase des travaux, nous pensons qu'ils seront livrés au niveau de Ararus. Et en tout cas, le travail qui a été réalisé, nous pensons qu'il est d'une très bonne qualité. Les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux de très bonne qualité et aussi, je crois que nous avons mobilisé suffisamment d'engins qui nous ont permis, en tout cas dans ce délai-là, comme je l'ai dit, d'arriver à ce résultat. Et vous l'avez remarqué, que ce soit au niveau du labour, et que ce soit au niveau de la réalisation des pistes de desserte, en tout cas le travail est impeccable. Nous pensons que ça va s'inscrire dans la durabilité. Mise en œuvre par le projet de l'Iraser Tamisna avec le financement d'Arriva, le périmètre d'Erarus est un véritable espoir pour les futurs producteurs du périmètre, estimé à environ 200 exploitants. Le projet promet également de développer la production de produits agricoles et pastoraux à travers des procédures novateurs et des techniques modernes. Il y a 2 types de travaux qui ont été lancés sur ce périmètre après la cérémonie de lancement des activités. La première catégorie d'activités, c'est le labour, le planage, le parcellaire, qui est une activité confiée à l'Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger, ONAHA. C'est des travaux, comme vous le voyez, c'est vraiment avancé à plus de 60%. Dieu merci. Ils sont à pied d'œuvre et je pense qu'ils sont beaucoup largement dans le délai. De l'autre côté, il y a la clôture. Et comme vous le voyez ici derrière moi, ça c'est les activités de clôture donc, qui sont en train d'être faites par une seconde entreprise. C'est un privé. Et là aussi, les activités sont sérieusement avancées et on ne peut que se satisfaire de ce qui se passe actuellement ici. Nous allons expérimenter 3 sortes d'irrigation, également au moins 4 types de filières. Il y a les céréales, il y a les cultures fourragères et puis les cultures maraîchères. Par exemple, en termes de culture fourragère, vous savez, il y a la luzerne, qui est quelque chose qui se vend très cher et qui est très riche pour l'alimentation du bétail. Et de l'autre côté, les céréales, nous pensons que nous allons produire du blé, de l'orge et du maïs. Les cultures maraîchères, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez vu récemment la foire à Niamey, il y a de la pomme de terre qu'on peut produire ici, il y a de l'oignon et même les épices, etc. Donc nous allons produire, en tout cas, ces 3 catégories de filières et sélectionner celles qui peuvent être le plus rentables parce qu'il y a suffisamment de terre ici et il y a suffisamment d'eau dans la nappe, mais seulement l'eau, il faut aller la chercher en profondeur. De l'eau, le sous-sol de la Rousse regorge en quantité car 2 forages sur les 3 prévus sont déjà opérationnels lors de la visite de la mission de suivi sur le site. Aussi, environ 475 poteaux destinés à la clôture des 5000 mètres du site sont en phase d'implantation. L'ensemble des travaux de réaménagement du sol exécutés par l'ONAHA et les entreprises contractées évolue à hauteur de 70%. Ceci à seulement 1 mois du lancement officiel du projet. Sur un tout autre plan, l'Association des régions du Niger a organisé les 7 et 8 février dernier à Zender les assises de sa première assemblée générale autour du thème « Le Conseil régional moteur de développement économique et social, consolidation de la démocratie ». Le point avec Moussa Adamou Garba. Le Zender, qui a servi de cadre à cette première assemblée générale de l'Association des régions du Niger, ARENI, étaient présents pour la circonstance les différents présidents des conseils régionaux du pays, du représentant du ministre de l'Intérieur, le représentant des partenaires techniques et financiers, les autorités administratives et coutumières de la région de Zender. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle du président du conseil de ville qui a souhaité la bienvenue à l'assistance. En ce qui concerne le représentant des partenaires techniques et financiers, a vivement salué cette idée des régions à se réunir autour d'un même idéal, le développement économique et social et la consolidation des acquis démocratiques. En prenant la parole, le président du conseil régional de Zender
s'est d'abord réjoui du choix de sa localité pour abriter cette grande rencontre. Après avoir dressé un tableau exhaustif des indicateurs socio-économiques de la région, le président a précisé les différents défis à relever. Une jeunesse désœuvrée représentant près du tiers de la population de la région est sujette à une multiplicité de pressions à caractère politique, économique, social et culturel. Un désintéressement grandissant à l'endroit de l'école laïque, suite à la faillite des politiques successives dans le domaine de l'éducation, avec parallèlement un accroissement tout aussi grandissant des recrutements dans les écoles religieuses traditionnelles, phénomène déjà observé ailleurs dans d'autres pays islamiques. Ces facteurs de risque extrinsèques et intrinsèques s'ajoutent à la situation nouvelle que crée la présence d'une raffinerie de pétrole avec des enjeux nouveaux qu'elle crée. En procédant à l'ouverture officielle de ces travaux, le représentant du ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République à œuvrer aux côtés des régions pour leur développement socio-économique. Mesdames et messieurs, il y a donc lieu de constater depuis bientôt 3 ans la fonctionnalité de ces différentes institutions et la volonté de ces animateurs d'assumer avec courage et détermination les missions assignées à ces collectivités dans la mise en œuvre des politiques publiques conduites par les autorités de la 7e République. Je voudrais parler ici du programme de la renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et particulièrement du plan de développement économique et social dans ces 5 grands axes, dont l'initiative 3N et l'axe 1, consolidation de la crédibilité et de l'efficacité des institutions publiques. Messieurs les conseillers régionaux, respectables invités en vos titres, grades et qualités, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvertes les premières assises de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des régions du Niger. Je vous remercie. Auparavant, le président de l'Association des régions du Niger est revenu largement sur le processus qui a conduit à la création de cette association. Les conseils régionaux tirent leur fondement des élections de janvier 2011. Dès leur installation en juin 2011, les présidents des 7 conseils régionaux ont pris conscience des responsabilités qui est désormais la leur dans le cadre de la promotion du développement économique, social et culturel de leurs régions respectives. C'est pourquoi ils ont senti la nécessité de créer une organisation faîtière afin d'encadrer les conseils régionaux dans l'exercice de leurs compétences. En marge de ces travaux, les présidents des conseils régionaux ont rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, où ils ont longuement échangé avec le sultan sur les questions de la vie socio-économique du pays. Cette première assemblée générale permettra de jeter de nouvelles bases pour le développement durable des communautés et la promotion de la démocratie. Et puis les travaux de cette première assemblée générale de l'Association des régions du Niger ont pris fin hier soir. Plusieurs recommandations ont été formulées, nous dira notre correspondant permanent, Moussa Adamougarba. À l'endroit de l'État et aux partenaires techniques et financiers, d'accélérer le processus de transfert de compétences et de ressources en vue de permettre aux conseils régionaux d'accomplir leur mission de développement, de prendre les dispositions pour réglementer la perception sur les permis de conduire, de procéder et accélérer l'élaboration de l'arrêté portant clé de répartition des redevances minières et pétrolières entre les régions et les communes, de revoir les dispositions du décret portant répartition des impôts et taxes rétrocédés aux collectivités territoriales, de procéder à l'institutionnalisation d'une journée nationale des régions, d'accélérer la construction des sièges des conseils régionaux du Niger, de valoriser la fonction d'élus régionaux, d'accélérer l'opérationnalisation effective de l'ANFIT et d'alimenter conséquemment le fonds d'appui à la décentralisation et le fonds de péréquation afin d'assurer un développement harmonieux des collectivités territoriales dans le meilleur délai, d'encourager les députés nationaux à participer aux sessions des conseils régionaux de leurs régions respectives, de continuer à accompagner et à appuyer les collectivités territoriales dans le processus de la décentralisation,
d'appuyer et d'accélérer le processus d'élaboration des plans de développement régionaux, de procéder à la délimitation effective des frontières entre les régions, départements et communes, fait à Zender le 9 février 2014, l'Assemblée générale. Autre aspect de ce journal, lancement du démarrage des travaux de la réalisation d'un château d'eau de 500 mètres cubes dans la ville de Galmi, d'un coût global de plus de 218 millions de francs CFA. Cet ouvrage permettra ainsi de résoudre les récurrents problèmes d'eau rencontrés dans la région de Tawa. Asmana Amadou. Ce grand rassemblement des écoles coraniques de Zender est organisé pour boucler les festivités de la commémoration du Mouloud qui consacre l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Ainsi donc, ils étaient des milliers d'élèves à investir la grande mosquée de vendredi, Lawalibala, une grande rencontre qui a permis à échanger sur plusieurs points qui a trait à la religion musulmane. L'occasion aussi de juger le niveau d'assimilation des apprenants. Au cours de cette cérémonie, l'accent a été mis surtout sur la vie du prophète, paix et salut sur lui, ses habitudes, ses relations avec sa communauté et sa famille. Il s'agit aussi d'intensifier la lecture du Saint-Coran. Après avoir exalté le Seigneur des cieux et remercié l'assistance, le président de l'Association nationale des écoles coraniques du Niger s'est longuement prononcé sur la nécessité pour les musulmans de se réunir pour marcher dans la même direction et apprécier les mêmes choses. Plusieurs prestations de la lecture coranique et invocations ont ponctué cette cérémonie. Une cérémonie qui a pris fin avec la remise de témoignages de satisfaction aux médias qui se sont bien illustrés dans le cadre de la promotion de l'islam. C'est ainsi que la radio-télévision Dunia a été vivement félicitée et encouragée pour la diffusion et la promotion de la culture islamique. Rendez-vous l'année prochaine avec le même décor. Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de la fin de la commémoration donc, des événements entrant dans le cadre de la commémoration de la fête de Mouloud à Zender. Comme je le disais, lancement du démarrage des travaux de la réalisation d'un château d'eau de 500 mètres cubes dans la ville de Galmi, d'un coût global de plus de 218 millions de francs CFA. Cet ouvrage permettra ainsi de résoudre les récurrents problèmes d'eau rencontrés dans la région de Tawa. Asman Amadou. C'est une forte délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, la députée nationale de la zone qui ont pris part à cette cérémonie du démarrage effectif d'un château d'eau de 500 mètres cubes en acier inoxydable sur un support de 10 mètres de hauteur en béton armé selon les techniciens, pour un coût global de plus de 218 500 000 francs CFA. Dans la ville de Galmi, l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité d'eau potable au profit des populations nigériennes est l'une des préoccupations des autorités de la 7e République, a souligné le gouverneur de la région de Tawa dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie. L'approvisionnement en eau en quantité suffisante et de qualité acceptable des populations urbaines et rurales est au centre des préoccupations des autorités de la 7e République. La ville de Galmi connaît un problème d'eau lié à la vétusté des installations existantes. C'est fort de ce constat que le programme d'alimentation en eau potable en milieu urbain a programmé l'optimisation de l'AEP de Galmi qui sera bientôt raccordé à 8 autres villages, à savoir Sabon Carré, Gidan Roro, Danduchi, Dabagi, Ango, Gidan Fako, Duchi Matasa et Mata, et El Adoua Gidan Oudidi. L'installation du troisième château de 500 mètres cubes et de près de 23 km de réseau est déjà en cours de finition. Mesdames et messieurs, de par les investissements réalisés et en cours de réalisation, le gouvernement de la 7e République est décidé à satisfaire les besoins en eau des populations, gage de leur développement socio-économique. Alimenter les villes et villages du Niger en eau potable, cadre avec le programme de la renaissance du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a énuméré par la suite de son intervention du lancement des travaux les objectifs visés. Le ministère en charge de l'hydraulique s'est fixé des objectifs, à savoir
En milieu rural, la réalisation de 14 000 équivalents points d'eau modernes. En milieu urbain, l'intégration de 40 nouveaux centres dans le périmètre concédé à la Société de patrimoine des eaux du Niger, en plus des 54 centres existants. La réalisation de 24 000 ouvrages d'assainissement de base. Toutes ces réalisations vont concourir au rehaussement de façon notable des taux de couverture des besoins en eau potable tant en milieu urbain qu'en milieu rural. La réalisation de cet ouvrage dans la ville de Galmi va résoudre sans nul doute le problème d'eau dans cette localité. Restons toujours dans la région de Tawa pour signaler cette fois-ci la fin des festivités entrant dans le cadre de la 4e édition de la fête des éleveurs. Retrouvons Asman Amadou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la fête des éleveurs du terroir d'Allagade dans le département d'Abalak. Placé sous le thème cette année, le festival culturel comme instrument de promotion de la paix parrainé par PEDEV 2, paix à travers le développement. Le maire de la commune urbaine d'Abalak, le préfet, ont tour à tour pris la parole pour saluer cette heureuse initiative de l'unité et la cohésion sociale. La réussite de cette initiative au profit de la promotion de la paix va de pair avec un bon encadrement dans le secteur éducatif, précise l'inspecteur de l'éducation, Asman Mahamadou, en prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie. Après une série d'animations sur la culture de la paix par les artistes locaux, en présence d'une forte délégation composée des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, les députés nationaux de la zone, les représentants du ministre de l'élevage, les membres de la haute autorité à la consolidation de la paix, le coordinateur PEDEV de Tawa a énuméré les objectifs visés à travers le choix de ces thèmes. Pour atteindre son but, le PEDEV s'articule son intervention autour de 4 axes stratégiques, à savoir le renforcement de l'utilisation des jeunes, l'amplification des voies modérées, le renforcement de la société civile à s'adresser les attentes des populations et le renforcement de la gouvernance locale. La fête culturelle consiste à cet égard un cadre de conciliation et de reproduction des sociétés nomades. La mobilité et l'isolement des caractérisants de ces sociétés donnant la fête culturelle une importance singulière. Enfin, c'est également un festival à la fois d'un cadre de divertissement, un foire économique et un lieu de donner et de recevoir. Dans cette optique de créer la cohésion sociale et de lutter contre l'exception violente, que la 4e édition de la fête des éleveurs de terroir de la Grande PETA, le thème, le festival culturel comme instrument de promotion de la paix, vient à point nommé renforcer les activités de PEDEV. Afin d'apporter des contributions dans le maintien de la paix, PEDEV participe à cette fête à travers 2 projections de cinéma mobile, une représentation des théâtres participatifs et une conférence de débat sur le thème Place de la jeunesse et le développement communal. Cette cérémonie d'ouverture de cette rencontre des éleveurs du village d'Allagade a été sanctionnée par la remise des prix aux 5 premiers gagnants de la course des chevaux. Le festival culturel comme instrument de promotion de la paix, c'est le thème retenu cette année pour la 4e édition de la fête des éleveurs organisée dans le département d'Abalak. Pour cette 2e journée de la fête des éleveurs de Allagade dans le département d'Abalak, on note une série d'interventions des partenaires qui œuvrent inlassablement au profit de la promotion de la paix. Les promoteurs de cette initiative. La première communication est celle de Mahamadou Aboubakar, membre du réseau des artisans de la paix, qui a bénéficié de plusieurs formations par le projet Paix à travers le développement PEDEV 2. À son tour, le président du comité d'organisation promoteur de cette fête, dans son allocution à l'occasion de cette importante rencontre, a d'abord transmis aux participants les salutations du ministre d'État des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed Ampéchi. Il a par la suite souligné les objectifs visés par cette 4e édition des fêtes des éleveurs. Je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, qui a bien voulu parrainer cette fête, n'a malheureusement pas pu faire le déplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a chargé de vous transmettre ses plus vives salutations, ses remerciements et ses vœux de succès pour cette fête. Ce festival culturel
c'est aussi la compétition des chameliers et des cavaliers qui a toujours été une grande passion dans nos sociétés. La construction de la paix est aussi un processus d'apprentissage social et politique au niveau de la famille, du campement, du village, du groupement, du canton, de la commune, du département, de la région et du pays. Nous devons donc cultiver l'amour de la paix à tous les niveaux. La structure des cadres de la paix de la région de Tawa, récemment créée, a transmis un message de soutien aux autorités de la 7e République pour des multiples actions au profit de la consolidation de la paix. Le représentant du président de la haute autorité à la consolidation de la paix se réjouit de cette initiative. Il exhorte la population nigérienne d'œuvrer pour la culture de la paix. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements aux populations d'Alagadad, aux autorités administratives et coutumières d'Abalak et à l'ensemble des festivaliers pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation et à moi-même. L'organisation de ces fêtes témoigne du retour de la paix. En effet, les réjouissances culturelles sont un bon indicateur de la stabilité et de la cohésion sociale. Ce sont des moments heureux qui traduisent la vitalité et la créativité culturelle d'une société. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs politiques de cette zone, chefs traditionnels, anciens chefs de front, élus nationaux et locaux, qui, depuis 1995, date de la signature des accords de paix, œuvrent pour la construction d'une paix durable. Ces fêtes traduisent aussi la mobilisation de notre jeunesse et sa détermination à contribuer au développement économique, social et culturel du pays. Après l'intervention du gouverneur de la région de Tawa, dans son discours, le directeur de cabinet du ministre de l'élevage a fait la genèse des réalisations qui ont été faites par les autorités de la 7e République pour que la paix règne au Niger. Il précise qu'aujourd'hui, la communauté pastorale a compris le message. C'est le lieu pour moi de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, et vous inviter à plus d'engagement individuel et collectif aux actions salvatrices et multiformes que le gouvernement de la 7e République met en œuvre en vue de l'amélioration de vos conditions de vie. Le rassemblement des comités pastoraux dans leur grande diversité qui nous réunit aujourd'hui atteste à suffisance que le message de paix, de stabilité et de sécurité lancé il y a cela plus d'un an par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Brigitte Raffini, a été bien compris et les communautés pastorales n'aspirent désormais qu'à la paix, à la stabilité et au développement. Ces communautés pastorales ont donc compris que c'est à force de dialogue et de rassemblement de l'ensemble des acteurs qu'on parviendra à asseoir un développement à la base durable et auto-entretenu. Elles ont également compris que le développement sans paix n'est plus possible et la paix ne l'est pas aussi sans développement. Ensuite, la présentation de cette pièce théâtrale qui traite la culture de la paix, une série d'animations dans ce sens. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des prix aux 5 premiers gagnants de la course des chameaux organisée par le comité d'organisation à l'occasion de cette 4e édition de la fête des éleveurs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note d'information qui nous provient d'Alagadad, dans le département d'Abalak, que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.